Bon, on commence notre deuxième séance de notre leçon. Notre chapitre, c'est triangle, rectangle et cercle. Le niveau intéressé, c'est deuxième année APIC, c'est-à-dire deuxième année français du collège. Un petit rappel sur les deux propriétés précédentes. Propriété numéro 1, le cercle circonscrit un triangle rectangle et a pour centre le milieu de l'hypoténuse. Ça, c'est la première. Deuxième propriété, on a vu que tout triangle est inscrit dans un cercle et qu'il y a pour un côté diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle. Exemple, ABC, c'est un triangle inscrit dans le cercle C. Le côté BC est diamètre de ce cercle, donc ce triangle ABC, c'est un triangle rectangle en A. On passe à la troisième propriété. ABC, un triangle rectangle en A. Si M est le milieu de BC, alors MA égale à MB égale à MC égale à 1 demi BC. Donc, si M, je vais tracer une figure. Regardez ici. ABC, un triangle rectangle en A. ABC, un triangle rectangle en A. Donc, il est rectangle en A. ABC, rectangle en A. Si M, milieu de BC, si M, regardez, si M, milieu de BC, alors MA égale à MB égale à MC. MA égale à MB égale à MC. Ça, je répète. ABC, un triangle rectangle en A. Si M est le milieu de BC, alors MA est égal à MB est égal à MC est égal à demi BC, bien sûr. Propriété numéro 4, c'est la réciproque de la propriété numéro 3. ABC, un triangle et M milieu de BC. Si MA égale à MB égale à MC, alors ABC est un triangle rectangle en A. Je vais construire une figure. Exemple. Regardez ici. ABC, un triangle. ABC, un triangle. ABC, un triangle. ABC et M, milieu de BC. M, milieu de BC. Si MA égale à MB égale à MC, donc si MA égale à MB égale à MC, alors ce triangle est rectangle en A. Rectangle en A. C'est-à-dire la propriété numéro 4 et la propriété numéro 4 est la réciproque de 3. 4 est la réciproque de 3. Donc on passe au deuxième paragraphe de notre chapitre, théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un savant mathématicien. Il a construit plusieurs triangles rectangles. Et il a mesuré les côtés de chaque triangle. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. C'est-à-dire, notre exemple ici, ABC c'est un triangle rectangle en A. ABC c'est un triangle rectangle en A. Que dit théorème de Pythagore? AB carré plus AC carré égale à BC carré. Regardez ici, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Carré, carré, carré. Attention, c'est pas AB plus AC est égal à BC, non. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Regardez ici, AB et AC, les côtés de l'angle droit, et ici BC, l'hypoténuse. Dans cette égalité, premier membre, les deux côtés de l'angle droit, et deuxième membre, l'hypoténuse seule. Donc je répète, si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Ça, c'est théorème direct de Pythagore. Théorème direct. Théorème numéro 2, si ABC est un triangle tel que AB carré plus AC carré est égal à BC carré, alors ABC c'est un triangle rectangle en A. Ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Si, regardez ici, ABC un triangle, regardez ici,
Si ABC est un triangle tel que AB carré plus AC carré plus AC carré égale à BC carré, alors ce triangle est le rectangle en A. Regardez ici comment on trouve l'angle droit ici, A, qui se répète ici, A. Donc A, c'est l'angle droit. Ou bien le sommet qui manque ici, qui n'existe pas ici, c'est A, c'est l'angle droit. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est BC, c'est l'hypoténuse. Donc je répète ici, regardez ici, théorème direct. Si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB carré plus AC carré est égal à BC carré. La réciproque du théorème de Pythagore, si ABC est un triangle tel que AB carré plus AC carré est égal à BC carré, alors ABC c'est un triangle rectangle en A. Passons aux quelques exercices d'application. Regardez ici. Quelques exercices d'application. On considère, exercice d'application, on considère les figures suivantes. Donc, il y a 3 figures. Regardons la première figure. ABC, c'est un triangle. Regardez ici, ABC, c'est un triangle rectangle en A. Longueur de AB, c'est 4. Longueur de AC, c'est 3. Calculez BC. Représentez ici BC, c'est l'hypoténuse. Donc, on peut calculer BC à l'aide du théorème de Pythagore, théorème direct. Donc, puisque ABC c'est un triangle rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore, AB carré plus AC carré est égal à BC carré, ou bien BC carré, même chose, BC carré égale AB carré plus AC carré, je remplace par leur valeur, par leur longueur, pardon. AB c'est 4 carré, plus 3 carré, donc est égal à 16 plus 9 égale à 25. Donc BC carré est égal à 25. Donc à quoi est égal BC? BC égale, regardez ici, une petite leçon entre parenthèses, 3 carré est égal à 9. Donc 9 s'appelle le carré de 3. 9, le carré de 3. 3 racine carrée de 9. J'écris, je le note, racine carrée de 9 égale à 3. Autre exemple, 7 carré égale à 49. Donc 49, racine carrée de 49 égale à 7. Voilà. Calculons racine carrée de 16. À quoi est égal racine carrée de 16? Est égal à 4. Racine carrée de 25 égale à 5. Pourquoi? Parce que 4 carrés c'est 16, 5 carrés c'est 25, etc. En cas général, soit deux nombres A et B positifs, deux nombres positifs A et B, si A carré égale à B, alors A égale à racine carrée de B. Je note ici B positif. A et B sont deux nombres en cas général. Si A carré est égal à B, alors A est égal à racine carrée de B. Racine carrée de B. On peut calculer quelques nombres, on peut calculer leur racine carrée et d'autres on ne peut pas calculer leur racine carrée. Par exemple, on peut calculer racine carrée de 0, de 1, de 4, 9, 16, etc. Parce que racine carrée de 0, c'est 0, racine carrée de 1, c'est 1, racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de 9, c'est 3, et racine carrée de 16, c'est, etc. 0, 1, 2, 3, 4, etc. 0, 1, 4, 9, ça s'appelle des carrés parfaits. Des carrés parfaits. Les nombres qui se trouvent entre 0, 1, 4, 9, etc., entre ces carrés parfaits, on ne peut pas calculer leur racine carrée. Exemple, racine carrée de 10, à quoi est égal? Racine carrée de 10, on ne peut pas le calculer parce qu'il n'existe pas un nombre dont le carré est égal à 10. Est égal à 10. On le laisse comme ça, racine carrée de 10 est égal à 10. Racine carrée de 27. Racine carrée de 27, il n'existe pas un nombre dont le carré est égal à 27. Donc on le laisse comme ça. On peut le simplifier. Bon, cette leçon, vous allez le voir l'année prochaine, en 3e année. On le laisse
les racines carrées sur le nombre réel l'année prochaine. Je reviens à notre exercice. Donc ici, BC carré est égal à 25. À quoi est égal BC? Donc BC, on a vu, est égal à la racine carrée de 25. Donc BC égale à 5. BC égale à 5. Et j'ai calculé BC à l'aide du théorème de Pythagore, théorème direct. Regardons, passons à la deuxième figure. Regardez ici, EFG est un triangle rectangle en E, tel que OG est égal à 5, FG est égal à 7, calculer EF, donc c'est un côté de l'angle droit. On peut calculer avec le théorème direct de Pythagore. Donc, puisque EFG c'est un triangle rectangle en E, donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a EG carré plus E, on commence par, pour ne pas se tromper, EF carré plus EG carré est égal à FG carré. Ou bien on écrit même chose, ou bien FG carré est égal. Donc on écrit une égalité, EG carré plus EF carré, regardez la figure, est égal à FG carré, l'hypoténuse seule, l'hypoténuse. Donc calculer EF dans cette égalité, donc EF au carré égale à FG au carré moins EG au carré. Je remplace par leur valeur, donc FG c'est 7 au carré, moins EG, c'est-à-dire 5 au carré, donc est égal à 49, moins 25, donc est égal à quoi? Est égal à 24. Donc EF carré est égal à 24. À quoi est égal EF? EF égale racine carrée de 24. Et on ne peut pas le calculer, on laisse EF est égal à la racine carrée de 24. Passons à la troisième figure. Troisièmement, regardez MNP, c'est un triangle tel que MN égale à 5, MP égale à 12, NP égale à 13. Question, MNP est-il un triangle rectangle? Question, est-il un triangle rectangle? Donc ici, pour montrer qu'un triangle rectangle, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va calculer si il existe cette théorème de Pythagore. Donc je vais calculer les carrés de chaque côté. Donc on a mn carré, regardez ici, mn carré est égal à 5 au carré égal à 25. MP carré égale à 12 au carré égale à 144. NP carré égale à 13 carré égale à 169. Que vous constatez? On constate que, on remarque que 25 plus 144 égale à 169, la somme. Donc on constate, on a donc mn carré plus mp carré égale à np carré. Donc d'après cette égalité, on a MNP est un triangle, et MN carré plus MP carré et M plus NP carré est égal à NP carré. Donc d'après théorème réciproque, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNP est un triangle rectangle en quoi? Donc je vais déterminer ici l'angle droit qui se répète ici, M
ou bien qui n'existe pas ici. Ça, c'est l'hypoténuse. M. Rectangle en M. Et j'ai fait les 3 figures, les 3 exercices. Et merci de votre attention, vous avez bien suivi. Je vous remercie une autre fois et à la prochaine séance.